Salut People, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un petit projet, même un gros projet qui vient d'être lancé chez nos amis de Mythic Game. Et vous voyez derrière moi, on va bien sûr parler de leur dernier Kickstarter qui est actuellement lancé depuis quelques heures. Bien sûr, on va parler de Six Siege, ce board game. Bien évidemment, c'est ce jeu sous licence d'Ubisoft avec notamment Rainbow Six de Tom Clancy, adapté des romans de Tom Clancy, ce jeu d'affrontement en équipe qui arrive sous forme de jeu de plateau. Et donc nos amis de Mythic nous ont lancé cette campagne Kickstarter depuis quelques heures, qui est bien sûr est déjà financée et est partie pour nous faire du grand Mythic. Alors on va s'intéresser d'une part d'abord à comment est-ce qu'on joue à ce jeu. J'ai eu la chance de tester, j'ai eu la chance d'avoir un proto entre les mains, de faire des parties, donc je vais pouvoir vraiment essayer de vous expliquer au mieux comment on y joue et vous donner mon ressenti, et puis regarder un petit peu les propositions de pledge de cette campagne. Alors, au niveau du gameplay, ce jeu, donc Six Siege Board Game, c'est un jeu d'affrontement pour deux joueurs, donc en un contre un ou en 2 contre 2. Vous pouvez même mixer en un contre 2. C'est de l'affrontement pur où on va, comme dans le jeu vidéo, chaque joueur ou chaque équipe de joueurs va incarner une équipe d'attaquants et une équipe de défenseurs. Pas de terroristes contre des forces spéciales ou les unités de contre-terrorisme. Donc comme dans l'histoire, dans les vidéos, dans les romans de Tom Clancy, l'unité et la Rainbow Six, ce sont un regroupement des élites des unités d'intervention et qui viennent donc là s'entraîner. Donc on est dans une phase d'entraînement des attaquants contre les défenseurs. Donc la première chose à faire bien sûr pour une partie, c'est de choisir une carte. Tout va se jouer sur une map. Pour cela, vous allez choisir, il y en a deux en mode de base, il y en a d'autres en add-on, on va voir ça un petit peu après. Vous choisissez votre carte qui reprend en partie les terrains du jeu vidéo. Sur cette carte, vous allez avoir des zones, des pièces, et puis surtout, vous allez mettre en place toute l'installation, en particulier tous les éléments de 3D, tous les éléments de décor, donc les tables, les caisses, etc., qui auront un impact en particulier pour les couvertures et les protections. Petite précision, tous ces éléments de décor qui vous sont fournis dans le jeu peuvent tenir, monter, pas besoin de les monter et de les défaire à chaque partie, non, ils tiennent monter dans la boîte, pas de souci. Donc vous faites vraiment la mise en place qui est déjà inscrite sur le plateau, et puis en regardant le scénario, puisque justement, vous allez devoir choisir un scénario, il y a différents modes de jeu, il y a trois modes de jeu, le mode de jeu de contrôle de zone, le mode de jeu des bombes et des otages. Alors le contrôle de zone, c'est un mode de jeu où chaque pièce, ou en tout cas certaines pièces, ont une valeur numérique de 1 à 5. Le jeu se joue en 5 rounds. À la fin de chaque round, la pièce qui porte le même numéro que le round permet de gagner des points de victoire. Au premier tour, les pièces numérotées 1 rapporteront un point de victoire au joueur qui contrôle cette pièce. Au deuxième tour, ce sont les pièces numérotées 2 qui rapporteront 2 points de victoire, et ainsi de suite. Pour contrôler une pièce, c'est simple, il faut avoir les seuls dans cette pièce. Donc une seule équipe qui est dans la pièce contrôle la pièce. S'il y a des agents, des opérateurs des deux équipes dans une même pièce, elle n'est pas contrôlée, elle est disputée. Le joueur, à la fin des 5 rounds, qui a le plus de points de victoire, remporte la partie. Les bombes, tout simplement, les attaquants vont devoir euh, trouver où sont placées les bombes. Il y a deux bombes en début de partie, et réussir à les désactiver. En la version otage, les attaquants vont devoir localiser où se trouvent les otages et les extraire hors de la map en les exfiltrant. Bien évidemment, en plus de la limitation des 5 tours de jeu, il faudra bien sûr, si votre équipe est complètement vaincue, défaite, vous aurez perdu la partie. Une fois que vous avez choisi votre carte et que vous avez mis en place et que vous avez choisi votre mode de jeu, et bien, il va falloir construire votre équipe. Il y a donc les attaquants et les défenseurs. Vous allez choisir 5 agents parmi le pool d'opérateurs, donc sachant qu'il y a des opérateurs qui sont des attaquants et des opérateurs qui sont les défenseurs. On n'a pas le même pool. On va choisir 5 agents. Donc si on joue en 1 contre 1, c'est 5 agents. Si on joue en 2 contre 2, c'est toujours 5 agents. Donc en fait, chaque joueur de l'équipe choisit 2 agents. Et il y a un cinquième agent qui est choisi, qui est une recrue, qui vient, mais sans capacité particulière. Chaque agent vient avec sa petite carte, comme on voit ici à l'écran, où on retrouve bien sûr le nom de la personne, l'attaquant ou le défenseur, et on retrouve ses caractéristiques. Donc
Ils ont des portées pour les armes à courte distance, moyenne distance et longue distance, qui correspondent à des dés qu'on va lancer jaune, orange ou rouge. Évidemment, plus on monte, plus ces dés ont des dégâts de plus en plus importants. Un jaune est le moins important, le rouge est le plus important. Et chaque agent a une capacité particulière, soit active, soit à activer, avec un nombre d'activations possibles par partie, qui sont très variables pour localiser les autres opérateurs, pour poser des charges, pour détruire des cloisons, etc. Chaque agent a sa spécialité. Donc en mode 2 contre 2, en équipe, il y a un agent qui est une recrue qui n'a pas de capacité. Et enfin, bien sûr, chaque agent a un nombre de points de vie, souvent entre 4 et 5 points de vie. Une fois que vous avez créé votre team de 5 agents, il va falloir partir et se préparer au combat. Donc tout d'abord, vous allez, en plus de vos 5 agents, avoir un plateau tactique qui est commun à toute l'équipe, qui va vous permettre de vous préparer et de choisir des gadgets, comme des drones, des grenades, avec différents effets. Ça peut être de la grenade fumigène, de la grenade à fragmentation, vraiment, un certain nombre de gadgets tactiques à choisir. Vous allez vous placer sur la carte. Alors les attaquants, ils se placent bien sûr à l'extérieur du bâtiment avec leurs figurines. En revanche, le défenseur, lui, il ne place pas ses figurines, il va placer des petits tokens. 2 tokens par agent, avec un token qui est son emplacement réel et un token qui est en fait un emplacement fictif. Donc l'attaquant ne sait pas où se trouvent les défenseurs. En plus de ça, on place nos gadgets qui doivent être placés en début de partie, comme des petits boucliers portables, etc., etc. Et puis ensuite, place au combat. Alors, dans Six Siege Board Game, comment se déroule la partie? Donc elle se déroule en 5 rounds. Dans ces 5 rounds, chaque agent a 2 actions et un déplacement de 5 cases. Le déplacement peut être fractionné. Vous pouvez commencer votre déplacement, vous arrêtez, faire une action, repartir, deuxième action et finir votre déplacement. C'est vraiment comme vous voulez. Sur les 2 actions, vous avez le tir, donc là pour tirer sur un agent sur lequel vous avez une ligne de vue ou que vous avez localisé. Vous allez pouvoir aussi détruire. Donc ça c'est pour tirer en fait sur les caméras, par exemple pour les détruire à distance. C'est pour détruire les murs légers, moyens ou lourds lorsque vous avez la capacité de le faire ou avec des charges. Vous allez pouvoir monter à l'étage, vous allez pouvoir vous mettre en mode de vigilance, de surveillance. C'est un mode où vous arrêtez et vous surveillez tout ce qui passe dans votre ligne de vue. Et si un agent adverse vient réaliser une action dans votre ligne de vue, c'est quand même pas votre tour, et bien vous allez pouvoir lui tirer dessus à ce moment-là, puisque vous êtes en mode de vigilance et prêt à tirer. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'actions. Vous allez pouvoir aussi courir. Courir, c'est un déplacement supplémentaire. Les agents courent plus ou moins vite en fonction de leur capacité. Donc vraiment, voilà, vous avez le déplacement et 2 actions à réaliser par tour, donc ça va assez vite. Maintenant, il faut être très tactique et très stratégique. Vous allez pouvoir bien sûr utiliser l'ensemble de votre inventaire tactique, les drones, par exemple, que l'attaquant a pour pouvoir localiser des défenseurs, des fumigènes, des grenades avec du poison, des grenades de fragmentation, donc pouvoir lancer et faire des dégâts. Donc, tous vos gadgets, vous allez pouvoir aussi utiliser, c'est une de vos actions, bien évidemment, à utiliser. Alors, le tir, c'est le plus important, bien évidemment, vous allez pouvoir tirer sur les autres agents. Alors, la phase de tir, il va falloir avoir une ligne de vue. Donc tout ça, ça va c'est du centre d'un carré au centre du carré adverse, et il faut que ça ne traverse pas des éléments qui sont bloquants. Si vous avez une ligne de vue, par rapport à la distance à laquelle vous vous trouvez, vous allez lancer plus ou moins de dés correspondant à votre joueur, à votre personnage. Et seul l'attaquant lance des dés, et il applique le nombre de dégâts des dés. Très souvent dans Six Siege au board game, il y a du one shot. Il faut savoir vraiment que c'est un jeu qui est, je dirais, pas punitif, mais si vous faites des erreurs, quand vous faites tirer dessus, bien souvent, pas toujours, il y a du one shot. Alors pour ça, pour vous protéger, vous pouvez quand même utiliser largement justement les éléments 3D comme couverture, avec des couvertures soit légères, soit lourdes, comme les tables, les petits meubles, c'est des couvertures légères qui viennent annuler 2 dégâts. Si vous êtes dans le coin d'une pièce et vous penchez, parce que vous pouvez vous pencher pour un point de mouvement, avoir une ligne de vue, mais en vous protégeant, là, c'est un couvert lourd qui vous annule 3 points de dégâts. Donc,
vous pouvez quand même voilà, essayer de largement de le limiter. Vous avez aussi des boucliers, etc. pour vous protéger. Et puis ensuite, ben, la partie va se dérouler hein, comme ça, d'agent en agent, de round en round. Essayez de vous déplacer, essayez de vous localiser. Si vous localisez des agents grâce à vos drones ou vos caméras, vous allez même pouvoir tirer à travers des murs légers sans avoir une ligne de vue directe, mais grâce à la localisation et à vos gadgets 3D. Vous allez pouvoir même monter à l'étage, puisque ceux qui jouent, les amateurs de jeux vidéo, ça connaissent qu'il y a un système d'étage, et là il est retranscrit, on peut monter à l'étage pour surveiller certaines zones ou redescendre dans d'autres zones. Enfin bon, vraiment, il y a une retranscription du jeu vidéo sans qu'il soit trop lourd qui a été recherché par les développeurs de Mythic. Un dernier point, et qui est un point important, vous allez avoir alors c'est pas du tout obligatoire, mais vous allez avoir un timer. Vous pouvez jouer le jeu sans timer, donc là, vous avez largement le temps de jouer comme vous souhaitez. Ou vous pouvez le jouer avec le timer, avec trois modes de jeu, un mode facile, mode normal et un mode expert. Et en fait, extrême exactement. En fonction du mode auquel vous allez jouer, il y a une application qui vous permet d'avoir ce timer, ou après vous prendrez un chronomètre. En fait, tout simplement, vous allez avoir un temps limité pour votre installation. Vous allez avoir un temps limité pour l'activation de vos personnages. Il va falloir les activer dans le laps de temps qui vous donnez. Donc, si par hasard vous n'avez pas vous avez pris trop de temps et vous n'avez pas activé tous vos personnages ou toutes leurs actions, c'est dommage, c'est perdu. Vous ne pourrez pas activer vos personnages ce tour-ci. Donc, ça va pousser les joueurs, surtout en mode extrême, à prendre des risques, parfois à commettre des erreurs, à pas prendre forcément toute la situation correctement en compte. Vous pouvez bien sûr interrompre le chronomètre de votre adversaire ou si vous considérez qu'il fait une erreur de ligne de vue par exemple, euh, ou s'il fait une erreur particulière. Si vous avez raison, en tout cas celui qui s'est trompé, soit celui qui a fait une erreur, soit celui qui a interrompu le chrono en disant qu'il y a une erreur mais qu'il n'y avait pas, et ben il va y avoir un malus de temps, il va y avoir du temps qui peut le retirer ou du temps de jeu qui est rajouté à l'adversaire. Donc vraiment il va y avoir une gestion du temps qui va être vraiment très importante. C'est un jeu qui est très dynamique et vous allez pas mettre en pression vos camarades. Alors, un petite mention, si vous pouvez essayer le jeu, il est disponible, en tout cas la mission de contrôle du consulat et la mission de bombe dans le consulat sont disponibles sur Tabletop Simulator. Donc voilà, si vous voulez essayer et que vous avez Tabletop, vous pouvez vraiment aller essayer ce jeu pour la campagne Kickstarter qui va être très courte, une dizaine de jours, pour vous faire une idée, savoir si c'est pour vous, pas pour vous. Bien évidemment, les règles sont disponibles en français pour pouvoir jouer et aussi vous faire une idée complète de ce jeu. Alors maintenant, intéressons-nous un petit peu à qu'est-ce qui est proposé dans cette campagne, les différents pledges, qu'est-ce qu'on va pouvoir recevoir. Alors déjà, petite information, si vous voulez, pourquoi backer dans cette campagne, en tout cas c'est l'offre de Mythic. Si vous backez pendant la campagne un pledge, au moins un pledge de base, vous allez avoir une figurine supplémentaire gratuitement. Elle sera vendue sinon lors du pledge manager pour ceux qui vont arriver après la campagne ou ceux qui n'auront backé que 1$ pour accéder au pledge manager, elle leur sera payant. Donc là, sinon, vous avez la figurine de l'agent 0, qui est en fait Sam Fisher, ce fameux agent avec ses lunettes euh, avec les trois ronds, c'est à trois visions. On le voit dans ces images tout sombre avec ces trois ronds lumineux. Donc c'est Sam Fisher que vous allez avoir, l'agent 0, gratuitement si vous pledgez lors de cette campagne Kickstarter. Sinon, donc, on a un premier pledge qui est un pledge de la boîte de base qu'on va retrouver, donc qui est à 69$. Dans la boîte de base, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver 20 opérateurs, 10 attaquants, 10 défenseurs, pardon, tous uniques. Donc vous avez les défenseurs à gauche de l'image en orange, le socle orange, et le socle bleu pour les attaquants. Donc c'est vraiment les poules où chacun va choisir son équipement. Donc chacun vient avec sa figurine bien sûr unique, ses petits cartons, et donc chacun avec une capacité particulière. On a bien sûr une carte, et plus évidemment une carte recto verso qui vous donne deux terrains de jeu, le consulat et le clubhouse, qui sont des cartes qui sont reprises du jeu vidéo avec les différentes pièces et différents éléments. Vous allez avoir bien sûr après tout ce qui est marqueur, le marqueur de localisation, les marqueurs où vous êtes sonné, vous allez avoir des marqueurs de ligne de vue, des petits socles intéressants qui permettent d'identifier les figurines avec leur nom. Si vous n'êtes pas capable de reconnaître toutes les figurines, ça peut être intéressant. Et c'est vraiment utile. Vous avez ensuite les tokens, les aides de jeu, les plateaux d'inventaire tactique, donc les équipements qui appartiennent à toute l'équipe,
Et puis ensuite, vous allez avoir les tokens de boucliers déployables, de gaz fumigène, de gaz de poison, de feu, de blessures, et tout ce qui est éléments 3D, comme les barricades. Donc c'est ça qu'on va mettre sur les fermetures des portes, des pièces qu'on va pouvoir détruire, les caméras, les brèches que vous allez faire à travers les murs, l'ensemble d'éléments 3D, et je vous le redis, ça vient se mettre complètement monté dans la boîte de base. Donc les montres 3D qui viennent donner du volume à votre jeu, mais qui viennent aussi influencer vos déplacements. Ça vous coûte des points de déplacement de passer au-dessus d'un élément 3D, ça vous donne des éléments de couverture aussi. Et puis on peut un certain nombre de tokens que nécessaires pour le jeu. Donc là c'est la boîte de base que vous trouvez à 69$, donc voilà. Donc boîte de base, plus l'agent 0 si vous prenez pendant le Kickstarter, et tout ce qui va être débloqué durant la campagne. Ce ne sont pas des stretch goals, ce sont des daily unlock, donc chaque jour il y aura un cadeau, quelque chose qui va être débloqué. Et puis on y reviendra, il va y avoir des skins pour le jeu vidéo. Le deuxième pledge proposé, donc tout est proposé déjà en début de Kickstarter, hein, Mythic a tout mis sur la table, c'est le pledge All-in Gameplay, le pledge Trooper à 199$, où vous allez retrouver la boîte de base, vous allez retrouver 5 extensions avec des personnages, entre 6 et 8 personnages, donc des opérateurs supplémentaires, ils correspondent en fait aux 5 saisons de Rainbow Six, donc des personnages sortis sur le jeu vidéo. Vous allez aussi retrouver 2 boîtes avec des nouvelles cartes, donc 4 cartes supplémentaires avec des scénarios particuliers et des éléments en 3D. Et enfin, c'est le gameplay premium, l'all-in premium avec tout ce qu'on peut retrouver. Donc en plus de toutes les boîtes présentées, vous allez retrouver un certain nombre d'éléments supplémentaires comme un tapis de lancer de dés en néoprène, un kit de dés supplémentaire et des éléments visuels 3D en plastique. Vous allez aussi retrouver un laser qui peut être utile pour pouvoir regarder les lignes de vue et vérifier les lignes de vue. Donc voilà, 3 pledges disponibles, 69$, 199$ et 269$ pour tout avoir. Alors, au niveau de la campagne, ce ne sont pas des stretch goals avec des montants, ce sont des Dunny Unlock avec en particulier des skins. Les skins, ce sont des personnages qui sont repris, qui sont habillés différemment qu'on retrouve dans le jeu vidéo. Donc là, on va pouvoir voter pour un certain nombre de skins, donc soit des agents de la boîte de base, soit des agents des extensions. Et donc les skins reprendront des personnages, donc des opérateurs, mais habillés, je dirais, dans l'univers des jeux de mythiques. Ragebuster, Darken Dungeon, Hell, Steam Watcher, etc., Joan of Arc. Et il faut préciser que ces skins, vous les retrouverez dans le jeu vidéo avec un code pour pouvoir les débloquer si vous avez participé à la campagne. Sachant aussi que ce n'est pas que un skin visuel, mais les opérateurs, ces skins auront des caractéristiques et des capacités un petit peu différentes de leurs jumeaux de base, si je puis dire. En plus de ça, donc les skins, il y en aura exactement 7 débloquables. Et puis il y aura 4 Denly Unlock, donc des choses qui vont être débloquées quoi qu'il arrive tous les jours. Donc là, ce sont des éléments, des surprises. Le premier, ce sont des améliorations des tokens de caméra qui vont venir en fait maintenant avec un système plastique transparent et puis une petite figurine de caméra en haut. Puis on peut espérer, on peut penser, je sais pas, par exemple à une modification des tokens de bombes et d'otages avec des bombes en 3D et des otages, des figurines. On peut penser à d'autres améliorations. Je sais pas ce que Mythic va nous proposer, mais en tout cas voilà, il va avoir l'ensemble de ces Daily Unlock plus les skins. Bien sûr, et on va regarder un petit peu sur ces boîtes que vous retrouvez dans les gameplay all-in et gameplay premium, que vous pouvez prendre individuellement en add-on si ça vous intéresse de prendre qu'une boîte d'extension. Donc comme je vous disais, 5 boîtes d'extension avec 8 à 6 opérateurs correspondant aux 5 années de Rainbow Six. Donc la première est à 25$, celle à 8 opérateurs sont à 25$. Donc là voilà, on retrouve 4 opérateurs attaquants, 4 opérateurs défenseurs avec tous les éléments nécessaires. Donc pareil, deuxième année, 25$, et on retrouve 8 opérateurs. Troisième année, 8 opérateurs, 25$. Bien sûr, s'il y a des skins débloqués pour certains de ces personnages, et ben si vous avez pris l'extension,
l'add-on, et ben vous aurez les skins qui vont avec. Si vous n'avez pas pris cette boîte-là, une extension dans laquelle il y a un skin, vous n'aurez pas le skin. Il faut prendre la boîte auquel le skin correspond. Quatrième année, l'Horizon Noir, Dark Horizon, 25$, toujours 8 figurines, 4 attaquants, 4 défenseurs. Et la cinquième saison, avec 6 opérateurs, donc 3 attaquants, 3 défenseurs, donc à 22$. On remarquera dans cette qu'on a un agent opérateur 0, voilà, qui est l'opérateur, vous savez, qui est offert pour les pledges de la campagne, donc sur une autre forme que celui qui est offert gratuitement, notre Sam Fisher. Vous allez avoir donc deux packs de cartes avec deux cartes. La première, donc 19$, la carte, la banque et du café Dostoevsky, avec un guide de mission et quelques éléments 3D en plus à assembler, à utiliser. Ça va renouveler les cartes, donc les stratégies à mettre en place parce que des maps complètement différentes. Et la deuxième, vous allez retrouver avec un chalet et un bâtiment à l'Oregon, toujours 19$ et quelques éléments 3D à utiliser. Voilà. Et puis, bien sûr, les autres add-ons du Login Premium, la piste de dés, le set additionnel de dés et le laser, et enfin les décors plastiques, si vous voulez non pas avoir des décors sous forme de punchboard, de token, 39$. Alors, avant de vous donner un petit peu ce que j'en pense, puisque j'ai eu la chance d'y jouer, regardons la partie des frais d'expédition. C'est à 29$ pour la boîte de base pour l'Europe, 40$ pour le all-in gameplay et 50$ pour le premium pour un jeu qui est prévu pour juin 2022. Mythique, et c'est un jeu, il y a du travail bien sûr de développement à faire, mais il n'y a pas de carte à faire, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'écriture. Enfin bon, là, beaucoup de choses sont déjà prêtes et maintenant il faut bien sûr travailler l'équilibre du jeu et entre autres on y retrouve deux game designers, entre autres Marc Lagroix, l'auteur de Steam Watcher, et Jean-Baptiste Gaillard, un autre de Mythique, qui travaille dessus depuis déjà de longs mois. Donc bon, il s'engage en juin 2022, dans une année. C'est un petit jeu pour Mythique, nous verrons si ils arrivent à le livrer à temps, nous le souhaitons très fortement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Rainbow Six Six Siege The Board Game. Alors j'ai déjà pu y jouer, hein, donc vraiment voilà, j'ai mis la main dessus, j'ai fait une partie en équipe, en 2 contre 2. C'est un jeu qui reprend, on retrouve vraiment les sensations du jeu vidéo. Je suis sans être un grand fan et plutôt un grand expert du jeu vidéo, mais voilà, on retrouve cette tension de l'attaquant, du défenseur, surtout lorsqu'on joue avec le timer, où ça nous pousse clairement la faute, et les fautes qui vont être utilisées par l'autre opérateur, l'autre agent, hein. Euh, et voilà, c'est vraiment à utiliser. C'est un jeu qui est très tactique et stratégique. Les erreurs pardonnent très peu, on fait du one-shot, clairement. Donc ça peut aller très vite. Moi je me souviens dans ma partie, premier tour, on a perdu 2 opérateurs. Pour autant, c'est pas parce qu'on avait perdu 2 opérateurs qu'on a perdu la partie. Non, on a réussi à retourner la situation en tuant des opérateurs adverses dans le tour suivant. Donc vraiment, rien n'est fait, si je puis dire, jusqu'à la fin de la partie. C'est aussi un jeu où il y a c'est une retranscription du jeu vidéo, mais il n'y a pas de lourdeur de manipulation, de gestion de tokens, de plein de petites gestions. Non, ça va très vite. Un déplacement, 2 actions, donc les tours s'enchaînent. Alors surtout si en plus de ça, vous mettez vraiment le timer, où là ça va aller vraiment beaucoup plus vite. Et en tout cas, la partie va vraiment être rythmée et je dirais limitée, définie. Alors que si vous faites sans timer, bah, voilà, vous allez pouvoir prendre la partie peut-être durer 1 heure, 1 heure et demie facilement, parce que vraiment vous allez regarder tous vos déplacements, essayer de réaliser les meilleurs combos, les meilleurs. Voilà.
En termes de choix, alors bien sûr, ceux qui sont les grands fans de la licence Ubisoft, qui veulent tous les opérateurs, qui ont poncé jeux vidéo, bon, ils vont se diriger, je pense, sur un all-in. Moi, personnellement, clairement pas. Je pense qu'une boîte de base, déjà avec 10 opérateurs, vous allez pouvoir donc constituer plusieurs équipes, est très intéressant. Et puis, si vous devez rajouter, alors moi, je suis très content parce que le Sam Fisher, qui était un peu l'opérateur qui pouvait m'intéresser, parce que j'ai c'est mon petit côté fan de Tom Clancy, ben, il est offert, donc il n'y a pas besoin de prendre un add-on pour l'avoir. Donc les add-ons qui pour moi sont intéressants, ce sont les deux add-ons de cartes, puisqu'avec ça vous allez rajouter des scénarios différents et des cartes différentes, donc vraiment des approches différentes à mettre en place. Donc c'est là qu'il va vraiment rajouter des choses intéressantes en termes de niveau de gameplay. Donc vraiment, boîte de base, vraiment quelque chose qui est largement suffisant en tout cas pour jouer, avec beaucoup d'approches, deux cartes, trois scénarios, pas mal d'équipes composables avec les 10 opérateurs dans chaque camp. Si vous voulez rajouter quelque chose, moi je pense que les cartes sont intéressantes, les deux add-ons à 19 $. Mais voilà ce qu'on peut dire de cette campagne Kickstarter de Mythic. On va quand même la suivre de très près parce qu'on connaît Mythic. Ils vont nous réserver quelques surprises. Ils aiment bien faire le show pendant ces 10 jours de campagne. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'y cache, ce qui va s'y cacher. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder les règles. Elles sont disponibles. Vous allez essayer même un tour ou deux sur Tabletop Simulator. Sinon, bah, vous pouvez regarder des vidéos en français, comme des vidéos de Nyx. Ou de Musino qui vous présente le jeu. Moi, je vous ai fait un article vraiment détaillé sur les règles et sur ma sensation suite à ma partie découverte. Vous avez aussi des vidéos de replay sur la chaîne d'Entre-Jeux Studio, donc il y a vraiment de quoi faire pour se faire une idée du jeu si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas le tester sur Tabletop durant les 10 jours. N'hésitez pas à, dans les commentaires, vous dire ce que vous en pensez, si vous partez sur la campagne, si vous ne partez pas, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker et à me soutenir. Un très grand merci pour votre soutien. Il y a encore plein de belles choses qui arrivent, une grosse actualité Kickstarter ou de GameFound dans les prochaines semaines, donc restez à l'affût. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les people!